L'arrondissement de Ngomedjab dans la région du centre constitue l'un des plus grands bassins agricoles. Plusieurs produits comme le manioc, le macabo, le plancton, pour ne citer que cela, sont la principale source de revenus des populations, sans oublier le cacao. Ces atouts sont sans doute des catalyseurs sur lesquels s'appuie le promoteur de l'association Agora de faire de Ngomedjab un endroit où l'on pratique une agriculture bio. Lorsque ça atteint une certaine durée, un peu comme ceci, on peut greffer et greffer dans la variété souhaitée. Il en est de même pour des agrumes, dont des mandariniers. Le forum se place sous le signe de la mobilisation pour l'agriculture et l'élevage dans l'arrondissement. Nous avons emmené d'abord ceux qui étaient là en 2020 à entraîner d'autres. Et nous avons privilégié ceux qui ont créé, parce qu'il y a des gens qui disent par exemple, Monsieur le ministre, si vous voulez 1 million de poissons, j'ai commencé en 2020, je peux vous les fournir. Donc, il y a un effet d'entraînement qui est en train de se faire. Et ça, pour nous, c'est très important. Pour y parvenir, les populations ont été invitées à s'approprier les nouvelles techniques culturelles promues par l'IRAD. Profiter au maximum de la présence de l'IRAD au sein de l'arrondissement. L'IRAD est en train de nous promouvoir de belles semences, de belles méthodes de travail, et le ministre de l'élevage aussi est en train de promouvoir d'excellentes choses chez nous, tout comme celui de l'agriculture. Et il y a une synergie au niveau gouvernemental qui se fait avec la montée des denrées. Aujourd'hui, le cacao a plus de 2100 le kilo. Aujourd'hui, on retrouve toutes les denrées dans tous les supermarchés. Et ça, c'est un signe très important. La deuxième adjointe au maire de la commune de Ngomedjab, Clémence Obono, dans son mot de circonstance, a remercié le ministre Grégoire Ouna pour cette initiative qui participe au développement de la localité. Cela grâce à la construction de l'axe lourd Yaoundé-Kribi, offert par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est aussi l'occasion pour les populations de dire la fonds gratuite aux élites. Le préfet d'Union Esso, Angamba Emmanuel Loudou, quant à lui, n'a pas caché sa satisfaction, car, dit-il, le forum agro-pastoral de Ngomedjab vient sortir les populations de la pauvreté. La population d'Union Esso en général, et celle de Ngomedjab en particulier, vous remercier très sincèrement pour cette présence fort significative qui nous rassure quant à la synergie gouvernementale et sa constante et abondante sollicitude envers nos populations. Nous vous prions de recevoir par anticipation les vœux des populations d'Union Esso pour vous-même et vos familles pour une fin d'année heureuse et une année 2024 pleine de bonheur, de santé et de réussite. La cérémonie d'ouverture, qui a réuni une douzaine de membres du gouvernement, a démontré l'intérêt que les uns et les autres portent sur ce projet. Désolé d'être ici à Ngomedjab, qui est un grand bassin de production de cacao. Nous avons déjà été ici il y a quelques mois pour ouvrir un centre d'excellence de traitement post-récolte de cacao.
Nous avons avant cette foire dispensé des formations, des ateliers pour que les jeunes producteurs qui veulent se lancer dans la production cacaoyère puissent savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut faire. En plus de ça, c'est un département qui contribue énormément à la sécurité alimentaire, en ce sens qu'il y a beaucoup de production de manioc, de plantain et de maïs dans ce département. Et nous sommes venus leur apporter notre soutien. C'est une initiative qui fait vivre les populations, l'initiative locale. Remarquez, c'est de nombreux GIC qui sont ici présents. C'est des acteurs de l'économie sociale. Mais c'est davantage également des entrepreneurs du monde agropastoral. C'est à leur rencontre que nous venons, nous identifions et nous observons leur créativité, leur génie. Et les pouvoirs publics ne peuvent qu'être sensibles. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous mobilisés autour d'Agora pour donner justement un élan décisif à ces initiatives de développement local, pour que finalement les gens puissent vivre de leur production, qu'ils puissent vivre de leurs initiatives. Et c'est le sens que nous accordons justement à cette belle initiative portée par le ministre Grégoire Owona. La visite des stands d'exposition aura été un véritable voyage pour les collègues de Grégoire Owona. Les membres du gouvernement ont été émerveillés par l'avalanche et la variété des produits de la terre exposée. J'ai dessiné la carte du Cameroun avec le manioc. Le Cameroun, c'est mon pays. Je suis fière d'être camerounaise. Et le bâton que vous voyez là, le bâton là, c'est l'union. Le Cameroun doit être uni. Donc c'est l'unification du Cameroun. Agora, c'est une grande opportunité pour les jeunes, surtout nous qui sommes étudiants. Nous avons l'opportunité de venir exposer notre savoir-faire agropastoral ici en Ngom-Diap. Et je pense que ça lance aussi un appel à d'autres jeunes qui sont partout ailleurs de venir exposer leurs travaux agropastoraux ici. Cela aidera la jeunesse à s'épanouir dans leurs multiples activités et d'avoir d'autres moyens financiers, effectivement. Welcome to our GIC, where we have natural products like soap, spices, cocoa. We have everything you can see here is natural. Everything you need is for your health. You can take it and it's good for your body. Many people visited my stand. The most important thing is to have contact, is to meet people, present our product. Of course, we are selling, we have some sales, but the most important we need to do is to make contact. I appreciate Agora because Agora is this opportunity for young people like us to present what we are doing, to present our product, to present our works. Nous avons présenté l'huile de palme naturelle fabriquée par nous-mêmes à la société. Et à ma droite, on a les plants appelés acajo et on a ces graines mangeables et dans nos organismes, ça nous permet d'avoir la santé. Et on les mange comme l'arachide. On les fait d'abord griller avant de décortiquer et on les mange. On a vendu près de 25 bidons d'huile.
Le forum est bien pour nous parce que ce que le ministre est en train de faire, c'est pour faire le bien aux paysans, ceux qui font le commerce, l'agriculture, ça veut que ça monte. Il y a les visiteurs qui voient, ils passent, tu sais que chacun a son choix. Ça donne, il y a les patriarches qui viennent la voir. C'est la tradition du village. Mais quand tu es chef là, tu mets les choses là, tu as la chaise là, tu t'assois, tu parles avec les grands types, avec les patriarches. This motto is B, and see his motto, BMG 150. Since the first edition, we bring out here the first model of this motto, je peux dire démontable. Bon, this year, on a décidé, we decide to bring small, big models. We make it about our inspiration. Agora. Here is the first illustration about it is fine because they give it pass to view over the wall. Plusieurs autres secteurs comme l'artisanat ou la pharmacopée traditionnelle ont également été mis en exergue. Je fais la sculpture traditionnelle, historique, parce que mes objets, ça parle l'histoire du pays. Comment va le pays, comment les grands-pères venaient faire sortir les maquettes, et je dessine et je sors les objets. Sur le bois, j'inspire avec mon cœur, ma tête qui dit que je dois faire ceci, je le fais. Quand je dors, je rêve que je dois faire, je fais. Révalorisation du travail, projet socio-économique, c'est même le vivre ensemble. La lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté. Monsieur le maire, Zangamba, Edouard Mani Komikine, Agoraya Mani Tendini, Ingaba Kwami Ponga Missina, Bobo Missiebe Sebe Pele Big Pele. Après 3 jours d'exposition et vente, des appuis en matériel et en espèces d'un montant global de 80 millions de francs CFA ont été accordés aux jeunes. I engage myself to respect my business plan. Thank you very much. Les donateurs prescrivent une utilisation responsable et rationnelle des financements reçus. Cette initiative originale de l'association Agora de Gomezap est une initiative originale qui rentre dans le cadre de l'initiative Youth Connect Cameroun qui a été lancée, comme vous le savez, en décembre 2019 sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya.
parce que ces activités couvrent au moins 4 composantes de cette initiative. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique accompagne cette initiative depuis la première édition en organisant des renforcements des capacités des jeunes, mais également en finançant les meilleurs. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons organisé ce qu'on a appelé le Bootcamp, le Youth Connect Bootcamp. Ensuite, le Youth Connect Challenge, Business Challenge, qui a permis donc de détecter les 8 meilleurs qui ont été financés dans le cadre du cluster manioc. Dans le cadre du cluster manioc, pour occuper la chaîne de valeur de cette filière afin d'en faire ce que nous appelons des champions, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat jeunesse dans cette localité. C'est pourquoi nous leur avons donné la mission d'être des ambassadeurs, des rôles modèles, pour non seulement tirer les autres vers le haut, inspirer les autres, mais sensibiliser d'autres jeunes pour bénéficier de ces opportunités gouvernementales offertes à la jeunesse en général et celle de Gomezab en particulier par M. le Président de la République à travers le plan Traînage spécial jeune. C'est une enveloppe de 10 millions répartie suivant la chaîne, le maillon de la chaîne de valeur cluster manioc. Et aujourd'hui, nous nous engageons à travers nos services déconcentrés à les accompagner, à mettre en œuvre leur business plan conformément à ce qui est arrêté en rapport avec l'association Agora. Je voudrais d'abord dire un grand merci à son Excellence, M. le ministre Grégoire Rona, qui à chaque fois qu'il organise ce forum, eh bien, n'hésite pas à faire appel à nous, à faire appel au PIAC. Et quand on parle du PIAC, on parle de la tutelle du PIAC, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Avec la permission de M. le ministre, nous avons accordé des microcrédits de 25 millions de francs CFA à 10 jeunes promoteurs agro-pastoraux, soit donc 2 500 000 pour chaque éleveur, agriculteur, agro-pastoral. Ceci me donne l'occasion de leur dire d'essayer de tout faire, de mettre en œuvre tous leurs efforts pour faire en sorte à ce que cet argent ne soit pas dilapidé. Chaque fois qu'on leur donne l'argent, c'est bien pour donner l'argent, mais après, ils disparaissent, on ne les voit plus. Parce qu'ils ont utilisé les sommes qui leur ont été accordées à des mauvaises fins. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui voient désormais leur avenir avec plus d'optimisme. J'ai reçu un chèque de 1 500 000 et je suis fière de ce million-là. Je serai plus pauvre. Je peux déjà réduire le taux de chômage. Je peux déjà embaucher les jeunes, et même la population. Je peux déjà satisfaire ma population. Je peux déjà acheter un moulin pour écraser le manioc, tout ça. Tant de choses. Et comme le président nous avait dit que j'ai nommé son exemple pour lui à la terre, ne trompe pas. D'abord remercier M. le ministre Grégoire Rona. Comme j'ai déjà commencé à faire de l'agriculture manioc, j'ai reçu un chèque d'1 million de francs. Je veux continuer à investir dans mon village pour étendre mon projet parce que cette année, je dois commencer en mars. J'avais un projet de 3 hectares. Maintenant, je vais ajouter 4 hectares comme j'ai déjà un chèque d'1 million et motiver mes gars à beaucoup travailler pour faire la transformation en manioc, la farine et même le couscous. Les représentants des éleveurs et des agriculteurs ont exprimé la satisfaction de leurs membres pour le succès Agora 2023. À partir du forum de 2020 jusqu'à aujourd'hui, tous les agriculteurs ont eu le goût de travailler, que ce soit dans toutes les filières, le manioc, macabo, bananier, plantain, banane, douce, patates et autres. Papa, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est seulement un seul mot. Continuez. Un seul mot, papa, continuez. En marge du forum, des examens et des soins gratuits ont été offerts aux populations au centre de santé de Ngomedjab, sans oublier des consultations des yeux
et une collecte de sang pour l'hôpital de Mbalmayou. Les soins que nous allons apporter sont des soins spécialisés dans l'ophtalmologie, la dentisterie et les domaines comme la pédiatrie, la gynécologie, la chirurgie. Nous prenons en charge les pathologies pour lesquelles nous pouvons maîtriser les complications. Et le reste des cas compliqués, nous pouvons les prendre à l'hôpital central de Yaoundé. N'oubliez pas que l'hôpital est dirigé par un fils de Ngomé Diap aussi. Les uns et les autres ont remercié le mandataire de l'association Agora, le ministre Grégoire Ouna, pour ce forum qui met en vitrine l'arrondissement de Ngomé Diap. Le vœu a été émis de voir le forum agro-pastoral de Ngomé Diap devenir un rendez-vous annuel. Constance